Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, France 2 ajuste sa grille des programmes après l'arrêt du jeu de Julien Courbet. Moins de la moitié des matchs de l'Euro 2016 de foot seront visibles en clair. Et puis bientôt un nouveau couple dans Scène de ménage. Allez, on commence avec ces changements dans la grille de France 2 à partir du 1er avril. Après l'éviction de Julien Courbet, son jeu Seriez-vous un bon expert sera remplacé comme prévu par une série allemande inédite, Le tourbillon de l'amour, tous les jours à 16h. Le jour où tout a basculé bascule, lui, à 17h, avec désormais 2 épisodes à la suite. Pas de changement pour On ne demande qu'à en rire. En revanche, mot de passe, Julie, est rallongé de quelques minutes. Oui, ça commencera désormais à 18h45. À partir du 1er avril. Il y aura de nouvelles règles, j'espère que vous êtes au courant. Plus de tension, plus de rebondissements. Exactement, j'en ai déjà enregistré une nouvelle formule. J'espère que vous allez tenir, du coup. Avec cette nouvelle manche, notamment les mots décisifs à découvrir donc sur France 2 à partir du 1er avril. La Star Academy aura-t-elle une deuxième saison sur Énergie 12 ? Rien n'est moins sûr. Gérald Brice-Viret, le patron du pôle télé d'énergie, assure qu'aucune décision n'a encore été prise. Tout dépendra du bilan économique de l'émission, comme il l'a expliqué hier au Buzz Média du Figaro. Alors on ne sait pas encore, parce que c'est vrai que ça a été un très très beau succès en prime time, puisqu'on a réalisé nos records, notamment 1,7 million, on a fait plus d'1,2 million, on était leader quasiment tous les jeudis soirs de toutes les chaînes de la TNT. Donc là on fait un bilan économique, parce que... Si vous perdez trop, vous n'allez pas renouveler le contrat avec la Starac. Je pense que c'est logique. On est dans une grille de coûts maîtrisée, donc il faut rester dans ce coup-là. On a essayé, et on a bien fait, on ne le regrette pas. C'était une très belle aventure, et on a fait des scores de dingue tous les jeudis. Les droits de diffusion de l'Euro 2016 de foot ont été attribués. Et les matchs seront retransmis sur TF1, M6 et sur beIN Sport. L'équipe annonce que les 3 chaînes ont dépensé un total de 110 millions d'euros. Et c'est beIN Sport qui a payé le plus cher et qui pourra donc diffuser l'intégralité des matchs, 51 au total. En revanche, TF1 et M6 se partageront uniquement 22 matchs. Alors rassurez-vous, ce sera ceux de l'équipe de France, ainsi que les demi-finales et la finale. Mais ça veut quand même dire que 29 rencontres ne seront accessibles qu'en payant. Je rappelle que cet Euro de foot en 2016 sera organisé en France. M6 annonce des nouveautés pour ses magazines d'infos. Dans une interview à la lettre Média Plus, le directeur délégué de ces magazines d'infos, Vincent Régnier, annonce notamment des prime time pour enquêtes exclusives d'ici la fin de l'année. Les sujets de Capital le dimanche soir pourront désormais être plus longs, jusqu'à 52 minutes. La déclinaison Capital Terre sur l'écologie va également revenir. Enfin, M6 travaille sur une nouvelle marque de magazine événementiel qui devrait arriver bientôt, ainsi que sur un magazine d'histoire. Et puis bientôt un 5e couple dans Scène de ménage sur La M6. série d'M6 devrait accueillir 2 nouveaux personnages dans sa nouvelle saison. Alain Capoff, le producteur de Scène de ménage, compte faire entrer un nouveau couple, comme il nous l'explique au micro Europe 1 de Romain Ambron. Le sujet de notre série, c'est le conflit dans le couple. Donc les conflits sont générés par des situations données. Donc on peut imaginer un couple avec un écart d'âge, c'est forcément par exemple une problématique de conflit. Les différences de culture aussi dans un couple peuvent être génératrices de situations de conflit. Donc voilà, on réfléchit. En fait, aujourd'hui, oui, sans doute, il y aura... on essaie de voir ce qui pourrait nous convenir le plus sur le long terme, en fait. La saison 12 des experts arrive dès le 2 avril sur TF1. C'est une saison inédite avec des épisodes qu'on n'a jamais vus. Ça devient de plus en plus rare sur TF1. Ce sera donc le mardi soir à raison de 2 épisodes par semaine, suivi d'une rediffusion des saisons précédentes. Une saison 12 marquée par le départ de Laurence Fishburne et l'arrivée de Ted Danson qui sera le nouveau chef de la brigade scientifique. Je n'aimais pas moi Laurence Fishburne dans cette série. Voilà. Ça tombe bien, ça va. Oui, justement. C'est pour ça que j'attendais avec impatience la suite. Du côté des fictions françaises, TF1 et France 2 lancent de nouveaux épisodes de leur série fétiche. Michel Bernier vient de commencer le tournage d'un nouveau volet de la Smala sans Mel. Vous l'aimez bien, Michel Bernier? Oui, Michel, j'adore. L'équipe vient de s'envoler en Guadeloupe. Mais dans les experts, je suis pas sûr. C'est sûr. Oui. Nouvelles aventures donc en Guadeloupe pour la Smala sans Mel. De son côté, TF1 lancera la 3e saison de Clem avec Victoria Abril le 1er avril prochain. On l'aime bien aussi, Victoria. Éric Zemmour de retour dans On n'est pas couché. Mais pour un soir seulement, ce sera le samedi 23 mars sur France 2. L'ex-chroniqueur de l'émission de Laurent Ruquier viendra assurer la promotion de son nouveau livre, Le bûcher des vanités 2. Éric Zemmour sera interrogé par ses remplaçants, Aymeric Caron et Natacha Polony. Un nouveau look pour une nouvelle vie va relooker des duos. Petite nouveauté dans l'émission de ma chérie Christina Cordula. Selon TV Mag, la production cherche des couples de participants, par exemple de futurs mariés à relooker, une mère et une fille, 2 sœurs ou encore 2 copines ou des jumeaux. Ou vous, Jean-Marc et Julie, ça pourrait être une idée. Va pas, exactement, nous qui sommes toujours habillés en noir. Oui, ils nous relookent, on arrive en bleu. Voilà, Christina va vous relooker sur M6. Bleu Europe 1. Très bien.
On termine avec le chiffre du jour. 130 000 €, ce sera le prix des 30 secondes de publicité vendredi soir sur TF1 pour le spectacle des Enfoirés, autrement dit la soirée la plus chère de l'année. Alors évidemment, ces prix sont en rapport avec la très forte audience des Enfoirés chaque année. On va quand même préciser que TF1 participe aussi financièrement à l'organisation du concert et offre l'exposition maximale à l'association créée par Coluche. Merci beaucoup Thomas Joubert.